vidéo, je vais vous partager un business que vous devez lancer dans le domaine de la santé qui va vraiment changer votre vie en 2023. Alors, vous n'avez même pas besoin d'avoir des compétences en médecine ou encore d'être médecin avant de pouvoir lancer ce business. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. C'est la première fois que tu dois bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que tu me découvres. Mon nom c'est Doloro. Ici je te parle de business, d'investissement, de projet purement africain, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre continent. Si tu souhaites vraiment faire le maximum d'investissement sur les sols de tes ancêtres pour vraiment voir ce beau continent prendre le pouvoir un jour, ou ici abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos business, tout le business que je partage quotidiennement sur cette chaîne. Alors en plus la dernière chose que tu vas faire, bien sûr, qui fait beaucoup plaisir, c'est de cliquer sur le pouce bleu, parce que ça donne vraiment le courage de pouvoir progresser, de pouvoir vous donner le meilleur des idées possibles pour vous lancer depuis l'Afrique. De quel business s'agit-il concrètement? Le business s'appelle la prestation de services de santé en ligne. Donc c'est très important. Pourquoi ce domaine va vraiment vous permettre d'avoir beaucoup plus d'argent? Aujourd'hui, les gens sont vraiment prêts à dépenser plus dans leur santé, parce que la santé c'est le tout premier capital de l'être humain. Si vous avez besoin de mettre un projet en place, si vous n'êtes pas en bonne santé, c'est très difficile de pouvoir réaliser ce projet. Alors donc tout le monde a besoin du capital santé pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir lancer quoi que ce soit. Donc voilà une des preuves que ce domaine, c'est un domaine qui est de plus en plus en demandé. Alors en plus des services en ligne, ce sont des services qui aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent avoir accès à des médecins de qualité ou encore à des services de santé, mais ne savent vraiment pas où ce service de santé en ligne. Ce sont des services de santé qui sont accessibles sur internet, voilà, comme diagnostic en ligne, comme des prescriptions en ligne, les programmes de suivi de santé en ligne, voilà, tout ça, ce sont des services que vous pouvez lancer depuis votre domicile, voilà, depuis votre smartphone ou encore se diriger. Alors si vous êtes sur internet, ça vous permet aux gens de pouvoir vous retrouver facilement et demander vos services. Et en plus de cela, les gens sont beaucoup plus préoccupés, voilà, sont beaucoup plus occupés, voilà, par des tâches quotidiennes, qui n'ont vraiment pas le temps de suivre régulièrement leur programme de suivi de santé. Alors donc ça va vous permettre de pouvoir toucher ces personnes là, et ces personnes là pourront demander vos services, que ce soit la prise de médicaments, que ce soit le suivi des traitements, voilà, que ce soit les heures de sommeil recommandées, voilà, des trucs comme ça. Donc les gens pourront vraiment demander ce service là en ligne pour pouvoir rester en bonne santé. Donc voilà les preuves que ce domaine, c'est un domaine qui est beaucoup recherché. Tu as arrivé jusqu'ici, ça veut dire bien sûr que tu es vraiment intéressé, extrêmement curieux de savoir réellement qui peut lancer ce business et comment est-ce qu'il prend, quelles sont les étapes qu'il faut pour lancer ce business. Alors pour la suite de la vidéo, tu dois vraiment être attentif à toutes ces étapes pour permettre vraiment d'être plus éclairé, d'être plus situé sur le fonctionnement et qui peut lancer ce business. Alors sans même tarder, je te dis maintenant qui sont ceux qui peuvent lancer ce business là. Alors en réalité, tout le monde peut lancer ce business, parce que il y a de la possibilité à tous de pouvoir lancer ce business. Pourquoi? Alors si vous êtes un médecin, un infirmier ou infirmière, une sage-femme ou encore un professeur en médecine, ou encore vous êtes un établissement de santé publique, ou encore si vous êtes un cabinet de santé, alors vous pouvez vraiment facilement lancer ce business. Alors ce que vous allez faire, c'est de vous raconter maintenant à la suite. Rendez-vous dans la dernière partie de la vidéo pour comprendre vraiment comment vous allez lancer. Alors en plus, si vous êtes un particulier, une entreprise ou encore un développeur ou encore un entrepreneur, vous pouvez également lancer ce business. Alors c'est un business qui va marcher avec tous ces types de personnes que je viens de citer. Que vous soyez une de ces personnes morales ou encore une de ces personnes physiques, vous pouvez lancer ce business là et réaliser vos rêves. Alors jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment vous lancer, quel que soit le type de personne. À présent, je vais vous montrer les 6 étapes que vous devez suivre
absolument pour lancer vos services de santé en ligne. Alors soyez très attentifs parce que vous êtes arrivé jusqu'à ici, c'est parce que vraiment ce service vous intéresse beaucoup. Alors ou encore vous souhaitez vraiment recommander ce service à d'autres personnes. Donc restez jusqu'à la fin, suivez les 6 étapes que je vais citer par la suite. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir avoir un très bon plan pour pouvoir mettre votre service en marche. Alors, la première chose que vous devez faire d'abord, c'est d'étudier le marché. Alors, le type de marché consiste à faire quoi? Il faut d'abord regarder le secteur dans lequel vous voulez servir. Donc, il y a déjà quelques personnes qui le font déjà, mais qui le font avec beaucoup plus de négligence. Alors, vous allez donc étudier cette négligence, les points faibles de toutes ces personnes et quels sont les services qui sont moins servis à cette personne et quels sont les services même que cette personne-là ne rend pas. Alors, ce que vous devez faire maintenant, c'est de miser beaucoup sur ces services et d'améliorer la qualité de vos services afin de permettre aux clients de pouvoir vous démarquer de toutes ces concurrences. Alors, donc voilà un peu ce que c'est que le type du marché, ce qui vous permet de comprendre également les besoins réels de vos populations cibles. Alors, la deuxième étape, bien sûr, c'est de faire un planning, c'est de faire une planification. Alors, cette planification, c'est très important parce que vous ne pouvez pas vous lancer comme ça dans le billard. Vraiment, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Et si vous avez bien planifié votre plan, ça va vous permettre vraiment d'éviter les coûts supplémentaires et ça va vous permettre de bien orienter vos objectifs. Ici, vous allez développer un plan d'affaires détaillé. Alors, ce plan d'affaires détaillé va comprendre bien sûr les coûts, les revenus et vos objectifs à long terme. Je dis bien les coûts, les revenus possibles que vous allez générer, les objectifs à long terme. Je dis les objectifs à long terme parce que si vous voulez vous lancer dans ce domaine, dans n'importe quelle entreprise que vous souhaitez vous lancer, lancez-vous avec des objectifs à moyen et long terme. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir mieux vous planifier et mieux planifier vos activités. Donc voilà un plan d'affaires qui comprend bien sûr le coût de lancement de votre projet, parce qu'après avoir analysé le marché, tout ça, faire des recherches sur les différents coûts, alors vous allez donc arrêter le montant total du coût de votre projet. Ensuite, deuxièmement, vous allez donc évaluer les revenus, voilà ce que vous êtes capable de générer. Ça va vous permettre de pouvoir définir vos marges de bénéfices et tout ça. Et maintenant, vous allez vous fixer les objectifs à long terme. C'est très important, ça va vous permettre de pouvoir avancer en suivant bien sûr une ligne droite qui vous oriente toujours, même si vous êtes perdu. Ça va vous permettre de vous retrouver sur ce que vous êtes fixé au départ. La troisième étape, bien sûr, c'est l'étape de l'obtention des autorisations. Oui, l'obtention des autorisations, c'est une étape qui est très importante parce que ça va vous couvrir, ça va vous permettre d'exercer votre service sans avoir peur, voilà, de quoi que ce soit, selon la région ou le pays où vous vous trouvez. Voilà. Surtout en respectant bien sûr les normes en vigueur dans le pays ou la région que vous souhaitez vraiment lancer vos services de santé en ligne. C'est très important et ça vous permet également aux différents clients d'avoir vraiment confiance en vous, de savoir que vous êtes une société ou une structure très sérieuse qui pour les hôpitaux, pour les cliniques, les cabinets. Alors je pense que cette étape c'est déjà quelque chose de déjà acquis pour vous parce que vous avez déjà l'autorisation de faire le service de santé. Ce que vous devez faire, c'est de juste pousser un peu vos recherches afin de savoir, afin d'acquérir maintenant les autorisations de le faire en ligne. La quatrième étape qui est une étape indispensable et une étape très importante parce que vous êtes dans le cadre de service en ligne. Alors c'est bien sûr de développer une plateforme de prestation de services en ligne professionnelle. C'est très important de le souligner. Il faut que votre plateforme soit une plateforme vraiment attirante, dynamique et qui permet d'attirer vraiment le maximum de personnes, qui est facile à utiliser, parce que si votre plateforme n'est pas facile à utiliser, ce serait très difficile aux gens de pouvoir demander vos services et ça va beaucoup frustrer les gens. Il faut que vous ayez une plateforme de prestation de services en ligne très professionnelle. Cinquième étape, bien sûr, c'est de mettre en place
un service de marketing. Alors, le service de marketing, que ce soit que vous pouvez le faire vous-même ou déléguer quelqu'un pour le faire, vous pouvez le faire parce que le service de marketing, c'est un service très important qui va vous permettre de pouvoir promouvoir vos services de santé auprès des populations cibles, qui va vous permettre de vraiment d'atteindre les patients, les éventuels patients. C'est très important. Un service de santé en ligne sans marquer un bon plan de marketing, c'est vraiment difficile de pouvoir percer sur l'internet et sur les réseaux sociaux. Donc je reviens sur ce point parce que c'est très important de cibler votre population. Voilà, dans un premier temps, ça va vous permettre d'atteindre le maximum de personnes possible et ça vous permet de réduire les coûts de marketing, les coûts de publicité, parce que vos publicités seront ciblées et ça va vous permettre d'atteindre aussi le maximum de populations qui ont vraiment besoin de vos services. Donc c'est très important d'élaborer ce très bon plan de marketing. Alors la sixième et dernière étape, bien sûr, qui est quand même un peu très important, très crucial. Alors après avoir étudié le marché, faire votre planification, mettre en place une plateforme de services en ligne, élaborer vos plans marketing, alors il sera très important de suivre tout ce qui se passe sur votre plateforme. Tous les clients que vous suivez, il faut que vous ayez un programme de suivi. Voilà. Donc voilà un peu la dernière étape que vous devez faire, c'est de mettre en place un système de suivi qui va vous permettre de pouvoir suivre étape par étape, de pouvoir suivre progressivement l'évolution des choses avec vos patients, de les envoyer régulièrement des messages pour vous dire régulièrement est-ce que vous avez besoin d'un de nos services et encore est-ce que tout ça, et ça va permettre aux gens d'avoir plus de confiance à vous, de savoir que vous les suivez vraiment, de savoir que vraiment vous êtes une structure très préoccupée par leur santé, parce que réparer un être humain c'est très difficile. Voilà, il y a tout qui rend en œuvre pour pouvoir vraiment réparer un être humain, parce que c'est un être humain qui est malade. Voilà, c'est comme une moto, des mécaniciens, vous êtes comme vraiment les mécaniciens des êtres humains. Voilà, donc c'est très important de mettre ce programme de suivi en place pour vraiment suivre soit l'évolution des traitements que vous donnez aux patients, l'évolution des programmes de suivi, l'évolution bien sûr même de votre plateforme, votre chiffre d'affaires et comment on appelle ça, suivre les paiements, tout ça. Alors c'est très important de mettre ce programme de suivi en place pour suivre vraiment tout ce qui se passe dans votre service. Alors voilà un peu toutes les 6 étapes qu'il faut pour mettre votre service de santé en place. Alors donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Par ailleurs, je mettrai dans la description de cette vidéo le matériel nécessaire pour lancer tout votre service de santé en ligne, parce que si je veux tout détailler dans cette vidéo, la vidéo serait un peu trop longue. Alors donc rendez-vous dans la description de cette vidéo, vous trouverez tout ce qu'il faut pour lancer votre business de santé, de prestation de services de santé en ligne. Alors, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi avant de quitter ici, ou encore partage la vidéo autour de toi pour permettre à toute personne de découvrir un peu cette belle idée de business que je partage ici, qui est d'ailleurs la plus importante, très importante, parce qu'il s'agit de la santé de l'être humain. Merci. Ça.